Chant 7. Argument. Comment Dunois sauva Dorothée, condamnée à la mort par l'Inquisition. Lorsqu'autrefois, au printemps de mes jours, je fus quitté par ma belle maîtresse, mon tendre cœur fut navré de tristesse, et je pensai renoncer aux amours. Mais d'offenser par le moindre discours cette beauté que j'avais encensée, son bonheur osait troubler le cours, un tel forfait n'entra dans ma pensée. Gêner un cœur, ce n'est pas ma façon, que si je traite ainsi les infidèles, vous comprenez, à plus forte raison, que je respecte encore plus les cruels. Il est affreux d'aller persécuter un tendre cœur que l'on n'a pu dompter. Si la maîtresse, objet de votre hommage, ne peut pour vous des mêmes feux brûler, cherchez ailleurs un plus doux esclavage, on trouve assez de quoi se consoler. Ou bien buvez, c'est un parti si sage. Et plus à Dieu qu'en un cas tout pareil, le ton suré qu'amour rendit barbare, cet oppresseur d'une beauté si rare se fut servi d'un aussi bon conseil. Déjà Dunois, la belle affligée, avait rendu le courage et l'espoir. Mais avant tout, il convenait savoir les attentats dont elle était chargée. « Oh, vous, dit-elle en baissant ses beaux yeux, ange divin qui descendez des cieux, vous qui venez prendre ici ma défense, vous savez bien quelle est mon innocence. » Dunois reprit, « Je ne suis qu'un mortel. Je suis venu par une étrange allure pour vous sauver d'un trépas si cruel. Nul dans les cœurs ne lit que l'Éternel. Je crois votre âme est vertueuse et pure, mais dites-moi, pour Dieu, votre aventure. » Lors Dorothée, en essuyant les pleurs, dont le torrent son beau visage mouille, dit, « L'amour seul a fait tous mes malheurs. Connaissez-vous monsieur de la Trémouille? » « Oui, dit Dunois, c'est mon meilleur ami. Peu de héros ont une âme aussi belle. Mon roi n'a point de guerrier plus fidèle, l'Anglais n'a point de plus fier ennemi. Nul chevalier n'est plus digne qu'on l'aime. » « Il est trop vrai, dit-elle, c'est lui-même. Il ne s'est pas écoulé plus d'1 an depuis le jour qu'il a quitté Milan. C'est en ces lieux qu'il m'avait adoré. Il le jurait, et j'ose être assuré que son grand cœur est toujours enflammé, qu'il m'aime encore, car il est trop aimé. Ne doutez point, dit Dunois, de son âme, votre beauté vous répond de sa flamme. Je le connais, il est, ainsi que moi, ses amours fidèles comme au roi. L'autre reprit, « Ah, monsieur, je vous crois. Au jour heureux où je le vis paraître, où des mortels il était à mes yeux, le plus aimable et le plus vertueux, où de mon cœur il se rendit le maître. Je l'adorais avant que ma raison eût pu savoir si je l'aimais ou non. Ce fut, monsieur, au moment délectable, chez l'archevêque, où nous étions à table, que ce héros, plein de sa passion, me fit sa déclaration. Ah, j'en perdis la parole et la vue. Mon sang brûla d'une ardeur inconnue. Du tendre amour, j'ignorais le danger, et de plaisir, je ne pouvais manger. Le lendemain, il me rendit visite. Elle fut courte. Il prit congé trop vite. Quand il partit, mon cœur le rappelait. Mon tendre cœur après lui s'envolait. Le lendemain, il eut un tête-à-tête, un peu plus long, mais non pas moins honnête. Le lendemain, il en reçut le prix, par 2 baisers sur mes lèvres ravies. Le lendemain, il osa davantage, il me promit la foi de mariage. Le lendemain, il fut entreprenant. Le lendemain, il me fit un enfant. Que dis-je, hélas, faut-il que je raconte de point en point mes malheurs et ma honte, sans que je sache, ô digne chevalier, à quel héros j'ose me confier. Je
chevalier, par pure obéissance, dit, sans vanter ses faits ni sa naissance, « Je suis Dunois. » C'était en dire assez. « Dieu, reprit-elle, ô Dieu, qui m'exaucez, quoi, vos bontés font voler à mon aide ce grand Dunois, ce bras à qui tout cède. Ah, qu'on voit bien d'où vous tenez le jour, charmant bâtard, cœur noble, âme sublime, le tendre amour me faisait sa victime. Mon salut vient d'un enfant de l'amour. Le ciel est juste, et l'espoir me ranime. Vous saurez donc, brave et gentil Dunois, que mon amant, au bout des quelques mois, fut obligé de partir pour la guerre, guerre funeste et maudite Angleterre. Il écouta la voix de son devoir. Mon tendre amour était au désespoir. Un tel état vous est connu sans doute, et vous savez, monsieur, ce qu'il en coûte. Ce fier devoir fit seul tous nos malheurs. Je l'éprouvais en répandant des pleurs. Mon cœur était forcé de se contraindre, et je mourais, mais sans pouvoir me plaindre. Il me donna le présent amoureux d'un bracelet fait de ses blonds cheveux, et son portrait qui, trompant son absence, m'a fait 100 fois retrouver sa présence. Un cher écrit surtout il me laissa, que de sa main le ferme amour traça. C'était, monsieur, une juste promesse, un sueur garant de sa sainte tendresse. On y lisait, je jure par l'amour, par les plaisirs de mon âme enchantée, de revenir bientôt en cette cour pour épouser ma chère Dorothée. Hélas, il partit. Il porta sa valeur dans Orléans. Peut-être il est encore dans ces remparts où l'appela l'honneur. Ah, s'il savait quel mot et quelle horreur sont, loin de lui, le prix de mon ardeur. Non, juste ciel, il vaut mieux qu'il l'ignore. Il partit donc, et moi je m'en allais, loin des soupçons d'une ville indiscrète, chercher au champ une sombre retraite, conforme aux soins de mon cœur désolé. Mes parents morts, libres dans ma tristesse, cachés au monde et fuyant tous les yeux, dans le secret le plus mystérieux, j'ensevelis mes pleurs et ma grossesse. Mais par malheur, hélas, je suis la nièce de l'archevêque. À ces funestes mots, elle sentit redoubler ses sanglots. Puis vers le ciel tournant ses yeux en larmes, j'avais, dit-elle, en secret mis au jour, le tendre fruit de mon furtif amour. Avec mon fils consolant mes alarmes, de mon amant j'attendais le retour. À l'archevêque, il prit en fantaisie de venir voir quelle espèce de vie menait sa nièce au fond de ses forêts. Pour ma campagne, il quitta son palais. Il fut touché de mes faibles attraits. Cette beauté, présent cher et funeste, ce don fatal qu'aujourd'hui je déteste, perça son cœur des plus dangereux traits. Il s'expliqua. Ciel, que je fus surprise, je lui parlai des devoirs de son rang, de son état, des nœuds sacrés du sang. Je remontrai l'horreur de l'entreprise. Elle outrageait la nature et l'Église. Mais hélas, j'eus beau lui parler de devoir, il s'entêta d'un chimérique espoir. Il se flattait que mon cœur indocile d'aucun objet ne s'était prévenu, qu'enfin l'amour ne m'était point connu, que son triomphe en serait plus facile. Il m'accablait de ses soins fatigants, de ses désirs rebutés et pressants. Hélas, un jour, que toute à ma tristesse, je relisais cette douce promesse. De mes pleurs je mouillais cet écrit. Mon cruel oncle en lisant me surprit. Il se saisit d'une main ennemie ce papier qui contenait ma vie. Il lut, il vit dans cet écrit fatal
tous mes secrets, ma flamme et son rival. Son âme alors, jalouse et forcenée, à ses désirs fut plus abandonnée. Toujours alerte et toujours mépiant, il sut bientôt que j'avais un enfant. Sans doute un autre en eût perdu courage. Mais l'archevêque en devint plus ardent, et se sentant sur moi cet avantage. Ah, me dit-il, n'est-ce donc qu'avec moi que vous avez la fureur d'être sage? Et vos faveurs seront le seul partage de l'étourdi qui ravit votre foi. Osez-vous bien me faire résistance? Y pensez-vous? Vous ne méritez pas le fol amour que j'ai pour vos appâts. Cédez sur l'heure ou craignez ma vengeance. Je me jetai tremblante à ses genoux. J'attestai Dieu, je répandis des larmes. Lui, furieux d'amour et de courroux, en cet état me trouva plus de charme. Il me renverse et va me violer. À mon secours, il fallut appeler. Tout son amour soudain se tourne en rage. D'un oncle au ciel, souffrir un tel outrage. De coups affreux, il meurtrit mon visage. On vient au bruit. Mon oncle au même instant joint à son crime un crime encore plus grand. Chrétien, dit-il, ma nièce est une impie. Je l'abandonne et je l'excommunie. Un hérétique, un damné suborneur, publiquement a fait son déshonneur. L'enfant qu'ils ont est un fruit d'adultère. Que Dieu confonde et le fils et la mère, puisqu'ils ont ma malédiction, qu'ils soient livrés à l'inquisition. Il ne fit point de menace vaine, et dans 1000 ans le traître arrive à peine qu'il fait agir le grand inquisiteur. On me saisit, prisonnière on m'entraîne, dans des cachots où le pain de douleur était ma seule et triste nourriture. Lieu souterrain, lieu de nuit obscure, séjour des morts et tombeau des vivants. Après 3 jours on me rend la lumière, mais pour la perdre au milieu des tourments. Vous les voyez, ces brasiers dévorants, c'est là qu'il faut expirer à 20 ans. Voilà mon lit à mon heure dernière. C'est là, sans votre bras vengeur, qu'on m'arrachait la vie avec l'honneur. Plus d'un guerrier aurait, selon l'usage, pris ma défense et pour moi combattu. Mais l'archevêque enchaîne leur vertu. Contre l'Église, ils n'ont point de courage. Qu'attendre, hélas, d'un cœur italien. Ils tremblent tous à l'aspect d'une étole, mais un Français n'est alarmé de rien et braverait le pape au Capitole. À ces propos, Duno est piqué d'honneur, plein de pitié pour la belle accusée, plein de courroux pour son persécuteur, brûlait déjà d'exercer sa valeur et se flattait d'une victoire aisée. Bien surpris fut de se voir entouré de 100 archers dont la cohorte fière l'investissait noblement par derrière. Un cuistre en robe avec bonnet carré criait d'un ton de vrai miséréré. On fait savoir, de par la Sainte Église, par mon Seigneur, pour la gloire de Dieu, à tout chrétien que le ciel favorise, que nous venons de condamner au feu cet étranger, ce champion profane, de Dorothée infâme chevalier, comme infidèle, hérétique et sorcier, qu'il soit brûlé sur l'heure avec son âne. Cruel prélat, Busiris en soutane, c'était, perfide, un tour de ton métier. Tu redoutais le bras de ce guerrier. Tu t'entendais avec le Saint-Office pour opprimer, sous le nom de justice, quiconque eût pu lever le voile affreux dont tu cachais ton crime à tous les yeux. Tout aussitôt l'assassine cohorte du Saint-Office, abominable escorte, pour se saisir du superbe Dunois, 2 pas avance et recule de 3, puis marche encore
puis se signe et s'arrête. Sacre Gorgon qui tremblait à leur tête, leur crie « Allons, il faut vaincre ou périr, tous ce sorcier tâchons de nous saisir. » Au milieu d'eux, les diacres de la ville, les sacristains arrivent à la file. L'un tient un pot et l'autre un goupillon. Ils font leur ronde et de leur eau salée, benoîtement aspergent l'assemblée. On exorcise, on maudit le démon, et le prélat, toujours l'âme troublée, donne partout sa bénédiction. Le grand Dunois, non sans émotion, voit qu'on le prend pour envoyer du diable. Lors, saisissant de son bras redoutable sa grande épée, et de l'autre montrant un chapelet, catholique instrument, de son salut cher et sacré garant. « Allons, dit-il, venez à moi, mon âne. » L'âne descend, Dunois monte, et soudain, il va frappant, en moins d'un tour de main, de ses croyants la corde profane. Il perce à l'un le sternum et le bras. Il atteint l'autre à l'os qu'on nomme Atlas, qui voit tomber son nez et sa mâchoire, qui son oreille, qui son numérus, qui pour jamais s'en va dans la nuit noire, qui s'enfuit disant ses orémus. L'âne, au milieu du sang et du carnage, du paladin seconde le courage. Il vole, il rue, il mord, il foule aux pieds ce tourbillon de faquins effrayés. Sacre Gorgon, abaissant sa visière, toujours jurant s'en aller en arrière. Dunois le joint, l'atteint à l'os pubis, le fer sanglant lui sort par le coccyx. Le vilain tombe et le peuple s'écrie. Béni soit Dieu, le barbare est sans vie. Le scélérat encore se débattait sur la poussière et son cœur palpitait quand le héros lui dit « Âme traîtresse, l'enfer t'attend, crains le diable et confesse que l'archevêque est un coquin mitré, un ravisseur, un parjure avéré. Que Dorothée est l'innocence même, qu'elle est fidèle au tendrement qu'elle aime, et que tu n'es qu'un sot et qu'un fripon. Oui, monseigneur, oui, vous avez raison. Je suis un sot, la chose est par trop claire, et votre épée a prouvé cette affaire. » Il dit, son âme a lâché le démon, ainsi mourut le fier sacre Gorgon. Dans l'instant même où ce bravache infâme, Belzébuth rendait sa vilaine âme, de vers la place arrive un écuyer, portant salade avec lance dorée. 2 postillons la jaune livrée allaient devant. C'était chose assurée qu'il arrivait quelque grand chevalier. À cet objet, la belle Dorothée, d'étonnement et d'amour transportée, « Ah, Dieu puissant !» se mit-elle à crier. « Serait-ce lui? Serait-il bien possible? À mes malheurs, le ciel est trop sensible. » Les Milanais, peuple très curieux, vers l'écuyer avaient tourné les yeux. Et, cher lecteur, n'êtes-vous pas honteux de ressembler à ce peuple volage et d'occuper vos yeux et votre esprit du changement qui dans 1000 ans se fit? Est-ce donc là le but de mon ouvrage? Songez, lecteur, aux remparts d'Orléans, au roi de France, au cruel assiégeant, à la pucelle, à l'illustre Amazone, la vengeresse et du peuple et du trône, qui, sans jupon, sans pourpoint ni bonnet, parmi les champs comme un centaure allait, ayant en Dieu sa plus ferme espérance, comptant sur lui plus que sur sa vaillance, et s'adressant à Monsieur Saint-Denis, qui cabalait alors en paradis, contre Saint-Georges en faveur de la France. Surtout, lecteur, n'oubliez point Agnès, ayez l'esprit tout plein de ses attraits. Tout honnête homme, à mon gré, doit s'y plaire. Est-il quelqu'un si morne et si sévère que pour Agnès il soit sans intérêt?
Et franchement, dites-moi, s'il vous plaît, si Dorothée au feu fut condamnée, si le Seigneur, du haut du firmament, sauva le jour à cet infortuné, semblable cas advient très rarement. Mais que l'objet où votre cœur s'engage, pour qui vos pleurs ne peuvent s'essuyer, soit dans les bras d'un robuste aumônier, ou semblez pris pour quelque jeune page, cet accident peut-être est plus commun. Pour le mener, ne faut miracle aucun. Je l'avouerai, j'aime toute aventure qui tient de près à l'humaine nature, car je suis homme et je me fais honneur d'avoir ma part aux humaines faiblesses. J'ai dans mon temps possédé des maîtresses, et j'aime encore à retrouver mon cœur.